subtile, qui n'intéresse que les cocottes ou les gays. Il se trouve qu'aujourd'hui, la mode a pris possession des réseaux sociaux, des nouveaux médias, est en train de se tailler la part du lion. Alors c'est un phénomène qui a démarré il y a quelques années avec l'initiative de Christopher Bailey, par exemple, le directeur artistique de Burberry, qui a mis en route autour du fameux trench, c'est-à-dire un produit iconique de la marque, eh bien tout un réseau d'échanges avec des films, avec des clips musicaux, avec des vidéos, avec tout un réseau de partage qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ça intéresse tout le monde et surtout qu'il ne faut oublier absolument personne. Alors, exemple, on va voir la nouvelle campagne de pub Diesel. Diesel, c'est une marque extrêmement classique, j'allais dire extrêmement populaire. Regardez ces personnages, ce ne sont pas vraiment des icônes de mode. On aurait pu dire il y a quelque temps que c'était quand même des gens assez monstrueux. Non, aujourd'hui, ces personnages-là sont vraiment des demi-dieux. Et c'est Nicolas Formichetti, le nouveau directeur artistique de Diesel. Formichetti, vous vous souvenez Marion, c'est lui qui a créé l'image de Lady Gaga, par exemple, ou qui a remonté la marque Mugler. Eh bien aujourd'hui, Nicolas Formichetti n'a qu'une envie, c'est de rassembler tout le monde et d'être surtout extrêmement proche de tous les gens et de tous ceux qui peuvent acheter. Alors, on a des photographies, mais on va aussi voir un film, parce que l'intérêt, c'est de montrer et de faire diffuser des tas de films. Et on va tout de suite voir Nicolas Formichetti. Regardez, c'est lui. Si on peut l'écouter un petit peu, on va entendre sa drôle de voix. This space is about creativity and sharing your thoughts. Creativity and sharing your thoughts. Alors vous voyez, on dirait un peu du travail de potache, on dirait un peu du travail de lycéen. Alors c'est quand même assez rigolo parce que sur d'autres vidéos, comme sur celle-ci par exemple, eh bien on le voit avec des copains, on a l'impression d'être ensemble, entre jeunes, entre adolescents, et on va dans un bistrot et on boit un coup, et ça devient aujourd'hui non pas une œuvre d'art, mais vraiment un produit stratégique. Parce que l'intérêt, c'est de faire prendre conscience à tous ces personnages-là qui tumble, qui sont sur les réseaux sociaux, qu'en fait ils communiquent autour d'une marque sans avoir l'air de communiquer. C'est une stratégie aujourd'hui qui est extrêmement importante. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est très loin de l'image classique de la mode sur papier glacé. Alors, elle est toujours là, Marion, cette mode sur papier glacé, parce qu'on en a besoin, parce que la mode, c'est du désir et qu'on a besoin de désir. Alors effectivement, est-ce qu'on désire plus quelque chose sur papier glacé ou un truc tourné comme ça à l'arrache dans un bistrot? C'est du papier glacé. Regardez cet extrait, c'est l'extrait d'un nouveau film qui va sortir le 11 décembre, et la date n'a pas du tout été choisie au hasard, bien sûr. Il met en scène Karine Roitfeld. Karine Roitfeld, après Diana Vreeland et après Anna Wintour, est devenue la nouvelle icône de mode. Karine Roitfeld a travaillé pendant des années au Vogue. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle vogue, excusez-moi du jeu de mots, de ses propres ailes, mais c'est une personne qui a rencontré la totalité de la mode. Et le Gotha, effectivement, de la mode a participé à cette... Presque tout le monde est là, puisqu'on ne peut pas se passer d'un magazine comme Vogue, qui est en liaison étroite avec l'industrie. Et quand vous voyez en couverture de Vogue, eh bien, un jeune créateur, c'est parce que l'on sait que ce jeune créateur aura les moyens et l'industrie nécessaires pour pouvoir faire la promotion de ses produits. Donc on parlait du papier glacé, mais le film est lui aussi devenu un maillon incontournable du processus de communication des marques. Alors le film, c'est très important parce que vous entrez dans l'univers du film. On l'a vu avec Karine Roitfeld, c'est extrêmement important. Il se trouve qu'on ne va certainement pas bouder de notre plaisir par rapport justement à ces films, à ces films de fiction. Et puis c'est quand même assez joli parfois. Bon, c'est vrai que ça peut paraître assez futile, mais n'oubliez pas, Marion, qu'il y a une industrie derrière qui draine des milliards et des milliards. Par exemple, le film sert aussi à ressusciter des marques. Est-ce que vous vous souvenez de Renoma ? Non. La marque Renoma, qui avait été lancée par Maurice Renoma dans les années 60, c'était une marque extrêmement importante à l'époque parce que c'était une marque qui se voulait totalement à contre-courant de tout ce qui pouvait se passer. Alors c'est surtout une marque qui jouait sur la confusion des genres. Et regardez ce film, il va être diffusé au mois d'octobre pour les 50 ans de la marque. Ça fait déjà 50 ans que Renoma n'existe plus, mais toujours tout en existant. Et c'est la fille de Maurice Renoma, Stéphanie Renoma, qui était même également créatrice de mode, qui a mis en place toute une série de films, comment on appelle ça sur les réseaux sociaux, de plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir échanger, et vous voyez que c'est l'androgynie qui prime. Alors, c'est une série de smokings qui ont été fabriqués, conçus par Stéphanie Renoma. Ça vous irait très bien d'ailleurs, peut-être pas dans cette scène de Basic Instinct, parce que c'est pas toujours facile quand même à porter, mais c'est quand même très bien. Une confusion des genres, c'est une grande tendance. Une autre qui se dessine du côté de la communication, enfin plutôt côté produit, c'est l'imprimante 3D. Oui, c'est l'imprimante 3D, parce que là on était dans la lumière, on va passer du côté de l'ombre. Aujourd'hui, avec l'imprimante 3D est vraiment le nouvel accessoire de mode. À la base, vous avez cette espèce de grosse... c'est de la matière composite. Ensuite, vous allez avoir un opérateur qui va vous dessiner un objet, un accessoire de mode. Ensuite, tout ceci va être transmis à l'imprimante 3D qui va successivement poser des couches
pour fabriquer quoi? Eh bien, des chaussures. Alors, il est évident que ces chaussures vont, vous allez les voir Marion, peut-être très belles, elles sont aujourd'hui extrêmement inconfortables. Si on ne fait pas des chaussures, on peut aussi faire des robes. Elles sont quand même, C'est un bel objet d'art. Ce sont des objets d'art. Et vous allez voir Dita Von Teese qui va porter la robe. Le seul problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'on ait un toucher aussi sensuel avec ce type de vêtements. Merci beaucoup Pascal pour cette chronique mode. On vous retrouve évidemment sur le blog mode de la chaîne et on enchaîne avec le focus qui est aujourd'hui consacré aux mineurs étrangers qui